Bonjour, et bienvenue dans ce tuto iCAD. Dans cette vidéo, je vous présente les nouveautés dans la structure métallique de iCAD 2026 SP1. Dans la nouvelle version de iCAD, la nouvelle macro, poutre en treillis, est disponible dans les fonctions du bâtiment. Cette macro permet de configurer différentes variantes de poutre en treillis, unilatérale dirigée vers le haut ou vers le bas, bilatérale, ou bilatérale avec faîtage. Pour notre conception, nous utilisons une poutre en treillis bilatérale. Comme dans chaque fenêtre de dialogue de iCAD, il est également possible de définir des favoris. J'ai donc déjà créé un favori pour une poutre en treillis bilatérale avec des poutres creuses comme diagonales. Je le sélectionne. Ensuite, le début et la fin de la poutre sont définis à l'aide de points 3D. En option, l'insertion peut être projetée sur le plan d'usinage. L'aperçu de la poutre en treillis est affiché avec les arêtes de contour des profilés, ce qui facilite considérablement les paramétrages suivants. Il est possible, dès le début, de définir les dimensions de la poutre en treillis. L'utilisateur peut, par exemple, choisir entre les axes des profilés et les contours extérieurs des profilés. L'onglet « Produits semi-finis » permet de paramétrer tous les semi-produits de la poutre en treillis, à savoir, la membrure supérieure et inférieure, les diagonales et les montants. Pour chaque profilé, un semi-produit peut être sélectionné individuellement et librement. Lors de l'insertion du montant central, il est également possible, dans le cas d'un profilé en U, de configurer deux profilés. De plus, le type d'utilisation, poutre en treillis, peut être attribué soit à un ensemble, c'est-à-dire à chaque ensemble de la conception, soit à la totalité de la poutre en treillis. Cela facilite la configuration et la gestion de la mise en plan. Les profilés des membrures supérieures et inférieures peuvent également être divisés de manière quelconque. Les distances peuvent être définies individuellement, dans la fenêtre de dialogue. Le positionnement des profilés peut être défini, de manière détaillée et précise, via l'onglet « Panneaux ». Il est possible de déterminer les dimensions et les distances de la première diagonale, toutes les dimensions des panneaux, les distances entre les diagonales, ainsi que les distances entre les diagonales et les montants. Tous les paramètres peuvent être définis de manière précise et intuitive. La méthode d'insertion et de calcul peut également être corrigée à tout moment, selon que les poutres diagonales et les montants doivent être raccordés à la membrure supérieure et inférieure, avec des jeux librement définissables, ou positionnés de manière à ce que les axes des profilés se croisent en un point commun. En option, des trous de galvanisation peuvent également être configurés sur les diagonales et les montants. La poutre en treillis, ainsi assemblée, peut ensuite être complétée à l'aide des macros et configurateurs de jonction, disponibles dans iCAD. Dans notre cas, j'utilise, pour la connexion entre les piliers et la poutre, une jonction de platine. Les jonctions sont configurées différemment en fonction de la situation de construction. J'utilise par exemple le joint de panne, pour relier les poutres des membrures supérieures et inférieures. Ici, il peut être facile de copier les jonctions, et ainsi gagner du temps. Bien sûr, comme pour tout autre assemblage dans iCAD, les paramètres du configurateur peuvent être modifiés à tout moment, via l'historique du feature. Des règles de cotation standardisées sont disponibles, dans la base de données de configuration, pour le type d'utilisation, poutre en treillis. Cela permet de créer automatiquement le dessin d'exécution, en un seul clic. Dans notre exemple, les dessins d'exécution correspondants sont ainsi générés directement pour les trois ensembles de la poutre en treillis. Comme déjà mentionné, d'autres variantes, pour les poutres en treillis, sont disponibles dans la fenêtre de dialogue, telles que la variante avec faîtage,
et les poutres en treillis unilatérales. Dans cet exemple, le hangar a été entièrement conçu et réalisé avec de telles poutres en treillis. Pour les piliers, j'utiliserai la variante unilatérale. Ici, outre les distances, d'autres paramètres peuvent également être définis, et on peut inverser le point initial et final de la poutre, ainsi que la pente de la poutre en treillis. Les autres piliers peuvent ensuite être facilement copiés ou symétrisés. La deuxième étape consiste à effectuer l'insertion de la poutre en treillis avec le faîtage. Une variante spécifique est disponible à cet effet, variante qui offre, en plus des paramètres standards de la poutre en treillis, des paramétrages supplémentaires explicites pour le faîtage. L'insertion de la poutre en treillis s'effectue comme d'habitude en sélectionnant les points 3D correspondants. Ici aussi, la prévisualisation reproduit rapidement les paramètres de la poutre en treillis. Un onglet séparé est disponible, dans la fenêtre de dialogue, pour le faîtage de la poutre en treillis. Vous y trouverez tous les paramètres pour générer les diagonales et les montants, ainsi que pour définir les distances correspondantes entre eux. Une fois la poutre insérée, d'autres jonctions peuvent être réalisées manuellement. Pour cela, toutes les fonctionnalités existantes pour la structure métallique sont disponibles, telles que onglet, tronquer, diviser, ainsi que toutes les autres fonctions qui peuvent être utilisées librement. Ceci était un bref aperçu du nouveau configurateur poutre en treillis de SP1 iCAD 2026. Merci de votre attention, et à bientôt.